Bon alors, petite perle. Alors mesdames, messieurs, on va la regarder. Vous me l'avez envoyé à 50 millions de reprises. Sachez que exprès, je ne me suis pas spoil, je vais le découvrir avec vous. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à trouver que c'est une des séquences les plus ridicules de ces derniers mois. On parle évidemment d'Éric, Éric Ciotti. Il était hier sur le plateau de C'est à vous. Découvrons-le ensemble. Jordan Bardella a exprimé hier sa profonde indignation après l'annonce de la non-diffusion de publicité pour la sortie de son livre dans les gares. Son éditeur avait réservé... Oh, j'avais pas vu la couve. Son éditeur avait réservé un peu plus de 580 panneaux de gare, sans préciser de quel auteur il s'agissait, sachant très bien qu'une fois l'auteur et l'objet du livre connu, la publicité serait interdite par la régie publicitaire de la SNCF et la RATP. Vous en êtes sûr que ça aurait été interdit aux autres? Vous savez, monsieur Mélenchon a le même éditeur que Jordan Bardella. Et puis maintenant. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de monsieur Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il n'a le temps entre deux outrances... Oh là 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 là. Alors, pour le coup, il en a écrit, Éric. Des livres, Jean-Luc Mélenchon. Il en a écrit quelques-uns quand même. Vous croyez que Sudrail, Solidaire et la CGT va l'interdire? Je crois pas. C'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. On rappelle que l'affiche du spectacle de Walidia a été interdite par la RATP au motif qu'elle contrevenait aux règles de la régie publicitaire de la RATP. Que je condamne et qui est quelque part révélateur de cette intolérance d'une gauche radicalisée, de plus en plus radicalisée. Ah, évidemment, c'est la gauche radicalisée, c'est carrément de la stratégie de l'épouvantail. On ramène l'adversaire derrière un chapelet de termes péjoratifs que l'on jette au visage des auditeurs et des auditrices sans s'embarrasser de prouver quoi que ce soit. Donc l'extrême gauche radicalisée, intolérante et sectaire, évidemment. On jette sur la table du débat public des mots disqualifiants, outranciers, derrière lesquels on résume l'interlocuteur sans s'embarrasser de prouver quoi que ce soit. Je crois que vous êtes assez loin de la réalité. Non, je crois La réalité, c'est une règle qui est appliquée à Jordan Bardella. J'ai eu tous les acteurs de cette histoire hier et je vous assure que vous êtes loin de la réalité. Je crois que c'est vous qui êtes à côté de la réalité. Il y a ce diktat des syndicats d'extrême gauche. C'est quand même fou, c'est-à-dire qu'il a en face de lui un journaliste qui lui dit « Mais attendez, j'ai parlé avec tous les acteurs, dont Publicis. La décision a été prise directement par Publicis parce que l'affiche contrevient aux conditions générales d'utilisation de la régie publicitaire, malgré le fait que ces faits lui soient projetés, présentés par un journaliste. Éric Ciotti, non, c'est vous qui vous trompez. Je suis en droit de présenter des faits alternatifs. On est en pleine post-vérité. Le réel n'a plus de prise. Le vrai n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est pas que ce qui est dit soit conforme à des faits. Ce qui compte, c'est que ce qui est dit soit conforme à ce que l'on a envie de dire, ce que les gens ont envie d'entendre et ce qui nous arrange, évidemment. C'est un des multiples exemples de cette radicalisation. On l'a subi à l'Assemblée nationale. On l'a subi. Les Français, d'ailleurs, la regardent avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de violence. C'est pas une règle qui a été inventée pour Jordan Bardella, monsieur Ciotti. Ça vous en convenez? Je le crois. Je le crois. J'ai pas aucun argument, mais je le crois. Ce qui est incroyable ici, c'est que vous avez, dans une réplique, condensé le principe même de la post-vérité. Ce qui compte, ce ne sont pas les faits. Ce qui compte, ce n'est pas le fait que la règle existait dans les conditions générales d'utilisation. La règle valait pour Walidia, qui a été obligé de revoir son affiche. Elle vaut également, en l'occurrence, pour Jordan Bardella. Mais peu importe, Éric Ciotti, là vous le voyez, ce qui compte, ce ne sont pas les faits, des faits qu'on lui présente, des faits qui sont établis, des faits qui s'appliquaient avant la dite affaire. Ce qui compte, c'est ce qu'il croit. Je le crois. Il sait qu'il ment, bien sûr. Il sait que c'est faux, évidemment. Ce qui compte, c'est ce qu'il veut croire, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut prétendre. Le réel n'a plus d'importance. On est là face à un homme qui déploie explicitement, sciemment, une stratégie de post-vérité. Ce qui compte, ce n'est pas le réel, c'est ce qu'il a envie de croire et ce qu'il a envie de dire. Prouvez-le! Vous aussi, prouvez le contraire. Il l'a fait. Voilà. Les faits le prouvent. Article 8, des conditions générales de vente des contrats de médias transport. Aïe, c'est très douloureux. Prouvez le contraire. Je viens de vous dire.
Il vient de le faire là, hein. Là, il vient de le faire, Éric Ciotti. Là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la post-vérité, c'est quand même, enfin, il vient de le faire là, littéralement. Je vous prouve que Il y a eu c'est cette une règle. pression de ces syndicats d'extrême gauche. C'est fou. Ah non, mais c'est fou, hein. Il n'en démordra pas jusqu'au bout. Il tiendra sur sa ligne. C'est du Trumpisme. C'est vraiment la stratégie de post-vérité poussée à son acmé. On lui démontre qu'il a tort et il revendique de présenter des faits alternatifs. C'est inscrit Ça dans me les choque conditions de contractuelles. Profondément. Ça vous C'est choque inscrit, pas? Moi, ça me choque. inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le On français? sera pas d'accord. On sera pas d'accord. Mais c'est pas une Vous question savez, d'accord, il c'est y a- une question de fait. Il y a très bien. Est-ce qu'on peut, peut se mettre d'accord Il sur y a un des fait? marges d'interprétation. C'est quelque chose, les faits, ça existe, Éric Ciotti, les faits. Il rend ouf, hein, il rend ouf, c'est un clown. Pris la main dans le sac de post-vérité, de mensonges, de manipulation, il est ramené à ses contradictions les plus flagrantes. On lui met le réel sous les yeux, il restera fier sur sa conviction, comme un coq, droit dans ses bottes. Il y a des marges Qui d'interprétation ont bénéficié à qui dans le passé? qui peuvent ont bénéficié bénéficier à à qui? d'autres. Et je À vous fais qui? le pari À que qui? si M. Mélenchon Le retour de l'argument par Uchronie, évidemment. hein. avait écrit ce livre, il aurait Et si- vu sa Et trombine. si ma grand-mère Et on faisait peut- du vélo, elle dans pédalerait dans toutes les gares. Ouais. Ok. Si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares, c'est bien. C'est moins drôle que si ma grand-mère avait des roues, ce serait un vélo. On a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre. Enfin, écoutez, dans la c'est story. ridicule. Non, c'est vous qui êtes ridicule. L'argument final d'Éric Ciotti, c'est littéralement, toi-même, miroir magique, hein, c'est celui qui dit qui est. Vous avez devant vous un responsable politique important, écouté par certains, dont le niveau argumentatif est le niveau d'un enfant de 5 ans. Mesdames, messieurs, la politique en France en 2024. Bon bah écoutez, ça rend fou cette séquence, hein, je l'avais pas vue. Je pense que cette séquence n'est absolument pas anodine. Elle cristallise vraiment ce que je vous dis depuis près d'un an maintenant et ce que je dis publiquement depuis longtemps. Ce qui compte, ça n'est plus le réel, ça n'est plus ce qui est. Ce qui compte, c'est ce que l'on a envie de croire ou envie de faire croire. Dans cette séquence, vous voyez Éric Ciotti l'assumer dans sa bouche de manière explicite. C'est en ça que cette séquence, je pense qu'elle est importante et symbolique. Je dénonce depuis longtemps l'ère de la post-vérité qui est advenue en France, notamment sous l'effet du macronisme. Et c'est là où, pour le coup, j'aurais aimé que tous les journalistes soient toujours aussi exigeants avec leurs interlocuteurs que les journalistes de C'est à vous l'ont été, en l'occurrence, avec Éric Ciotti. C'est que, en réalité, des responsables macronistes, ministres parfois, voire président de la République, des responsables macronistes qui se sont rendus coupables de contre-vérités tout aussi flagrantes, il y en a eu. J'aurais souhaité que les journalistes soient aussi exigeants envers Emmanuel Macron quand il disait, en parlant de Gérard Depardieu, je n'ai jamais soutenu un agresseur face à ses victimes. J'aurais aimé que tous les journalistes soient aussi exigeants envers l'ensemble des ministres, voire du président de la République, qui ces dernières années ont instauré en France ce régime de la parole qui est un régime de post-vérité. Et cette séquence, elle est fascinante parce que c'est une des premières fois où tout d'un coup, la stratégie se retourne contre son auteur. Éric Ciotti se voit renvoyer à sa contradiction flagrante du vrai et deux journalistes ne le lâchent pas pendant 5 minutes jusqu'à l'amener à se ridiculiser, s'humilier de la manière la plus terrible qui soit avec cette phrase « C'est vous qui êtes ridicule, toi-même, miroir magique ». Degré zéro de l'argumentation est atteint, ce qui montre sa défaite absolument capitale. Il en est réduit à devoir dire « moi c'est ce que je crois », ce qui est une admission explicite de sa stratégie qui est de ne pas argumenter en fonction de ce qui est vrai, mais d'argumenter en fonction de ce que lui a envie de croire et de faire croire, puisque c'est évidemment ça le cœur de la post-vérité. Donc voilà, cette séquence, elle est symbolique, puisque ici on a deux journalistes qui font leur travail de manière exemplaire, irréprochable, et qui révèlent Éric Ciotti dans toute sa fatuité et tout son ridicule, en réalité. On aurait souhaité que tous les journalistes eussent fait le même travail vis-à-vis de responsables politiques, qu'il était peut-être un peu plus difficile d'attaquer. C'est facile quand c'est Éric Ciotti, c'est un peu plus difficile quand c'est Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron. Je déplore qu'eux-mêmes n'aient pas été mis avec autant de mordants face à leur propre stratégie déloyale de post-vérité.